C'est un bon point. Ici, contre une très bonne équipe, c'est un bon point. Après, c'est vrai que il y a eu beaucoup d'intensité dans ce match, beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Donc, est-ce que c'est ce qui a provoqué un peu le déchet technique? À mon avis, il y a eu beaucoup de déchets techniques et en l'occurrence, pour nous, nous prenons 2 buts sur 2 paires de balles. Donc, c'est dommage. J'aurais préféré prendre des buts sur des superbes actions construites de l'adversaire. Or là, c'est sur des situations où on n'est pas en danger au départ et on rend le ballon. Donc c'est un petit peu embêtant. On a eu une très belle réaction en étant capable d'égaliser à la mi-temps, avant la mi-temps. Je pense que c'était important de rentrer à la mi-temps en étant au score. Voilà. Après, on a essayé par séquence d'aller les chercher haut pour les empêcher de mettre leur jeu de passe en place. Alors bien entendu, de temps en temps, ils parvenaient quand même à trouver le décalage et il fallait être attentif. Mais bon, c'est comme ça. On a eu une très belle opportunité en fin de match pour aller arracher la victoire par Dorian Bertrand, donc, qui a trop croisé sa frappe. Mais voilà, ça reste un résultat qui continue de nous faire avancer. Mais bon, on le voit, on est encore perfectible dans pas mal de domaines, ne pas se mettre en danger quand on a le ballon. On a fait pas mal de passes pas très bien dosées, pas très bien ajustées, qui nous ont mis un peu en difficulté dans la préparation de nos actions. Chaque fois qu'on a joué un peu plus proprement, un peu plus juste, on trouvait des décalages. Bon, peut-être qu'on doit le faire un peu plus souvent. Deuxième mi-temps, à part l'occasion de Bertrand, on n'a pas vu beaucoup d'occasions fortes. Des deux côtés. Des deux côtés. Il y avait Voilà. la volonté de faire le dos rond de l'autre côté ou pas forcément? Non, mais c'est pas la volonté d'être le dos rond. On avait pris 2 buts en une mi-temps, c'était beaucoup trop. Donc on était à l'extérieur. C'est parce qu'en fait, on se fait contrer. En fait, 2 fois, on prend des buts alors que nous avons le ballon. Donc il fallait juste être un petit peu plus rigoureux. C'est tout. Mais on savait qu'on aurait des opportunités parce que je parle de celle-là, mais il y a le décalage aussi de Sissoko pour Bassi côté droit, qui est fatigué à ce moment-là, mais avec un peu plus de canne, ça aurait pu être dangereux. Donc voilà, on était à l'extérieur, on joue une bonne équipe et pour pouvoir espérer faire un bon résultat, il fallait être un petit peu plus solide qu'en première mi-temps, même si je vous dis, c'est sur 3 tirs, on a pris 2 buts. Donc c'était une efficacité maximale pour les Clermontois. Même si c'est un bon sens, on sent chez toi qu'il y a un peu de frustration. Ouais, un peu de frustration, mais je vous dis, ça reste positif comme résultat, mais nous sommes en capacité de mieux faire, je pense. Voilà, il y a encore des ajustements. Bon, en championnat, on n'avait pas beaucoup joué avec cette organisation qui nous avait réussi en Coupe de la Ligue à Caen. Et puis on sait que cette équipe de Clermont, voilà, il y a beaucoup de mouvements, il y a des joueurs qui se déplacent, qui se mettent entre les lignes, il y a une recherche dans le jeu pour faire des décalages, c'est pas simple, mais compte tenu de tout ça, je pense que cette équipe s'est créée beaucoup moins d'occasions, par exemple, que contre Lorient, où pourtant ils ont perdu 2-0. Là, il s'était créé, Paul Nardi avait fait un match exceptionnel. Voilà, hormis les 2 buts, mon gardien n'a pas eu beaucoup de travail à faire. Donc c'est plutôt satisfaisant. Après, il faut être encore plus juste dans nos transitions, dans nos attaques rapides pour pouvoir se créer plus d'occasions. Mais non, c'est pas la frustration. Quelques petits regrets. Je trouve que l'entame de match était très bonne. Et que quand on a marqué le premier but, je trouve qu'on s'est un peu arrêté de jouer. Au lieu de continuer à essayer d'imposer notre jeu, je trouve qu'on a été un petit peu, jusqu'à l'égalisation de Clermont, on a été un peu attentiste, un peu passif, et on s'est fait sanctionner. Quand on connaît la difficulté d'ouvrir le score à l'extérieur, ce que vous faites très bien, l'égalisation vient assez vite. Oui, elle vient vite, on n'a pas su garder notre avantage. L'égalisation, elle vient vite, et le deuxième but aussi vient vite. Donc je suis quand même, ça prouve encore, c'est pas la première fois qu'on est mené depuis le début de saison, ça a été le cas plusieurs fois et on revient encore au score. Donc ça prouve une certaine personnalité, une certaine mentalité dans l'équipe. Donc ça, c'est intéressant. On sait qu'on peut revenir.
Mais voilà, on doit avoir, en menant 1-0, on doit avoir un peu plus de contrôle du match et de ce que l'on fait. Voilà, c'est ce que je regrette un peu. Et je vous dis, ce qui me frustre un peu, c'est la manière dont on encaisse les 2 buts. Je suppose qu'il y avait l'idée vraiment avec le coaching vous auriez pu solidifier au milieu, il y avait vraiment la volonté d'aller. Ah ouais, non, l'idée c'était de rentrer des joueurs frais. Et bon, on n'a pas hésité à remplacer des joueurs importants, mais que je trouvais à ce moment-là pas assez performants. Et quand je sais que j'ai des joueurs de qualité sur le banc, et je trouve qu'Ousmane et Dorian ont amené quelque chose, ils ont amené du gaz, de la vitesse. Voilà. On les a pas suffisamment trouvés dans des bonnes conditions pour qu'ils fassent mieux. Donc, celle de Dorian, des fois, il suffit d'une, hein, pour la mettre au fond, avec un peu plus de réalisme. On pouvait le gagner et il n'y aurait pas eu scandale non plus. Mais je trouve que sur l'ensemble du match, le nul est équitable et logique. C'est aussi une manière de montrer en sortant Wagner qui ne fait pas un gros match ce soir qu'il n'y a pas de passe droit. Non, c'est pas suffisant. Donc voilà, il m'a dit qu'il était fatigué. Donc pas de problème, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et comme les autres joueurs. C'est le 5e match sans défaite. Oui, puis c'est surtout le 11e match officiel, et puis on n'a perdu qu'une fois avec les 2 matchs de Coupe de la Ligue. Donc voilà, on est là, je vous dis, c'est pas encore. Mais on avance crescendo. Voilà. Ce match de vendredi contre Niort est très important. Une victoire, ça nous ferait 7 points sur les 3 matchs, ce serait vraiment une très très grosse performance et nous repositionnerait plutôt pas mal avant la trêve internationale. Donc d'abord bien récupérer, faire la bonne semaine d'entraînement avec retrouver de la fraîcheur. Voilà, il y aura des modifications à faire, puisque déjà on sait que Kenny Rocha est suspendu. Hervé Liboy aujourd'hui a pris un 3e carton qui fera qu'il sera suspendu au retour de la trêve hivernale. Donc voilà, la profondeur du banc va nous faire du bien. Mais là aussi, je trouve que physiquement, je nous ai trouvé un peu moins saignants que les semaines passées. Alors bon, tous les joueurs, mais y compris les joueurs de Clermont, disaient qu'eux aussi étaient fatigués. Cette pelouse a l'air lourde et fatigante, semble-t-il. Donc c'est pareil pour tout le monde, mais moi j'ai trouvé qu'on avait un peu moins de gaz, que même si voilà, j'ai le sentiment qu'il y avait du rythme dans le match, mais on était moins explosif, notamment au milieu, que les semaines passées. Donc on va s'attacher à bien récupérer, à reprendre de la fraîcheur avant cette prochaine coupure, et vraiment bien préparer ce match de Niort qui peut vraiment, en cas de très bons résultats, nous faire basculer où on a envie d'être. Oui, si on parle de Gay, c'est intéressant. Alors je le dis très calmement, je l'ai dit à monsieur l'arbitre aussi. Je ne comprends pas comment il a été arbitré. Donc l'arbitre a subi la pression, un peu, des Clermontois. Je dis, le garçon fait 1m95, il saute avec les bras. Donc ok, on l'a sanctionné parce qu'avec le bras il a fait mal, ok, jaune, mais on ne peut pas dire à un joueur à la prochaine faute je t'expulse. Donc ça veut dire qu'il ne peut plus jouer. Donc ça c'est une chose. Donc il a joué avec une épée de Damoclès sur la tête, et en plus au-delà de ça, parce que je trouve qu'il s'est bien maîtrisé, on lui a donné les consignes, les joueurs d'expérience. Moi à la mi-temps on lui a dit, écoute, quitte à l'endroit où tu défends, tu laisses passer le joueur mais ne fais pas de faute, même involontaire, tu risques d'être sanctionné. Mais par contre, quand on fait faute sur lui, on peut siffler quand même. Ou alors il ne joue plus. Il n'est plus arbitré du match. Donc je veux bien qu'on le sanctionne, mais quand les défenseurs lui sautent sur le dos, est-ce qu'on peut siffler faute pour lui aussi? Donc c'est pas très grave. Mais bon, il a 21 ans. Je trouve que dans ce contexte-là, je trouve qu'il a fait des choses intéressantes au-delà du but qu'il a marqué. Donc voilà, il faut qu'il... Oui, il a travaillé dur, il a pressé, il a fait des courses, on lui a demandé de demander beaucoup de courses dans la profondeur. Non, il progresse, voilà, mais il faut qu'il garde la tête froide et beaucoup d'humilité. Mais voilà, c'était pas facile le contexte, parce qu'au bout de, je sais pas, le premier carton, il arrive au bout d'un quart d'heure, son jaune. 23 au bout de 20 minutes. Et après, jusqu'à la mi-temps, il a fallu faire gaffe, et jusqu'au bout du match. Non, donc j'ai même hésité à un moment donné à le remplacer rapidement, voire à la mi-temps, parce que
Mais bon, je ne l'ai pas fait parce que je trouvais aussi qu'il était performant, qu'il pesait, qu'il fixait bien cette défense. Donc, c'est bien.